Bonjour à tous et bienvenue sur la Booksphère. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, à savoir un vlog lecture, sur une lecture en particulier que je vais vous montrer juste après. Mais d'abord j'aimerais démarrer avec deux petits points, à savoir que aujourd'hui on est le lundi 6... on n'est pas lundi du tout, on est mercredi 6 juin. Je viens de filmer ma vidéo de la pile à lire du challenge romance qui a lieu cet été, que j'organise du coup avec Elodie du compte Hello Biblio, que vous pouvez retrouver en barre d'infos. Enfin, vous retrouverez toutes ses coordonnées en barre d'infos. Je voulais vous parler rapidement du salon de la romance que j'organise, qui a eu lieu samedi 3 juin, qui s'est extrêmement bien passé, que j'ai adoré. C'était génial, j'ai adoré faire ça. Voilà, passion salon, passion événementiel, je kiffe ma race d'avoir fait ça, c'était trop génial. J'ai pas les mots. Donc du coup j'ai pu rencontrer quelques auteurs, enfin du coup 12 techniquement. Elodie a pu faire signer mon carnet et quelques livres que j'avais avec moi, et évidemment j'en ai acheté un aussi. Donc je vous montre tout de suite mes petites dédicaces. Je suis trop heureuse, franchement vous avez même pas idée à quel point je suis contente. Je vous sors toutes mes petites donc parce qu'en même temps aussi j'ai mes dédicaces du FNR. Donc hop, j'avais fini le festival avec Tamara Baliana il me semble. Ah non, avec Ellie Bonner. Oh, j'avais tellement aimé sa romance de Noël. Bref, passons. Donc pour ce salon j'ai rencontré Shelby Cali, qui était adorable. Donc j'ai eu sa petite dédicace comme ceci. Son dernier roman c'est My Girl, sorti aux éditions Black Ink. Ensuite j'ai reçu Mogadar qui a écrit Black Feelings, qui a écrit aussi la série Taka Maigrir, qui a été renommée chez Black Ink, qui s'appelle maintenant, donc le tome 1 c'est Be Sweeter, et après je ne sais plus la suite. Mais voilà, Mogadar pareil, adorable. Enfin, de toute façon, il n'y en a pas une seule qui était méchante, et puis encore méchante, c'est un grand mot, mais il n'y a aucune autrice qui était désagréable ou quoi. Ça peut arriver qu'il y ait des personnes avec qui on ait moins de feeling, mais là pour moi c'était pas le cas, elles étaient toutes vraiment adorables. On a reçu aussi Calvin Kay, qui a écrit une romance historique. Ah putain, mais non, je vais lire ça. Bon, je la mets dans ma palle en mode vite, on la lit. Donc Calvin Kay qui a écrit une romance historique viking. On adore les vikings, donc ça va passer à la casserole rapidement. En auto-édition on avait Flora Peoni qui a écrit la saga des Vivaldi avec les 4 saisons là, donc automne, winter, spring, et le prochain sort cet été, il s'appelle Summer. Elle a aussi écrit Love Me Like You Do chez Isis Édition et Satan et Flocon de Neige toujours chez Isis Édition. Du coup, avec qui on va travailler à l'avenir à l'espace culturel, puisque maintenant qu'on a le contact de l'éditrice, et ben ça va être intéressant de pouvoir référencer quelques livres en fait de cette maison d'édition. Donc j'ai reçu un petit mot de Flora, qui était vraiment un cœur. Ensuite, Anatrice, que je voyais pour déjà la deuxième fois, puisqu'elle était déjà à l'édition précédente de mon salon, à savoir en juin 2022. Pareil, tout égal à elle-même, adorable, très cool. En plus on a échangé sur Insta avant le salon. Elle me fait rire, elle est adorable, enfin bref, c'était génial. Je me suis un peu fourvoyée, j'étais un peu déçue, mais j'ai vendu tous les Guildes des Ombres. Et je me suis rendu compte du coup après coup que j'aurais dû en commander vraiment plus que ça, plus que ce que j'avais pris. Je me le note pour la prochaine fois, que ce soit pour Anna ou pour d'autres, parce que j'ai eu des ruptures de stock sur plusieurs livres, de commander plus, quitte à, tant pis, en avoir trop, mais au moins pour que toutes les lectrices puissent avoir tout ce qu'elles veulent, quoi, parce que j'en ai eu quelques-unes qui étaient un peu frustrées, les pauvres, de pas avoir les livres qu'elles voulaient acheter, en fait. Voilà, donc j'étais un peu triste pour elles, mais je pouvais pas faire mieux. Parce que c'est moi avec tous mes petits bras toute seule que j'ai tout fait. Enfin presque, parce qu'après au niveau installation, au niveau graphisme et tout, c'est pas moi, mais tout ce qui est organisation c'était moi, donc toute seule, donc au bout d'un moment je pouvais pas tout gérer. Bref, ensuite on a eu Julie Perry qui a écrit High School Bad Boy et University Bad Boy chez HarperCollins collection EH. Lila Mars, donc l'autrice de Perfect Match et Perfect Love. On a eu aussi Eugénie Dielens, que j'avais déjà rencontrée au Festival New Romance
de Nice en 2022 qui était trop mimi. Et enfin... Ah bah on a oublié de faire signer le... Ah bah non, c'est parce que j'ai eu les dédicaces sur les livres. Je vous montre les dernières juste après. Et le dimanche, j'ai aussi rencontré Amélie C. Astier à Nantes, puisqu'elle organisait en fait des rencontres un peu privilégiées, des rencontres littéraires si vous voulez, avec peu de personnes dans différentes grandes villes de France. Et donc là à Nantes, on s'est fait un petit resto, on était 9 au total. C'était super bien. J'ai adoré, cette femme, elle est incroyable, elle est adorable, elle est tellement gentille, enfin elle est merveilleuse. Et c'était super de pouvoir discuter avec elle de ses romans, de l'écriture, de la publication, de la librairie, de plein de choses, de la vie tout court en fait. Elle était incroyable cette dame. Donc voilà, je suis ravie d'avoir pu la rencontrer. Je l'ai rencontrée du coup le dimanche qui a suivi le salon en fait directement. Et les 3 dernières dédicaces, donc c'est pour ces autrices-ci. Vous voyez mon bonheur, ma joie. Je suis trop contente. Donc, on avait Livstone. Non mais, Livstone quoi. Trop contente. C'était, enfin, madame, vous êtes trop adorable. Je vous aime trop fort. Franchement, c'était... Elle est tellement gentille, c'était incroyable. En plus, j'adore cette série. Mais quand je vous dis que j'adore cette série, c'est que là, je suis comme ça, là. J'ai tellement hâte que le tome 4 sorte. C'est incroyable. Avec une petite dédicace, hop, du tome 1, puisque je n'ai pas encore les autres en papier. Normalement, je les ai à mon anniversaire. Maman, j'espère que tu n'as pas oublié. Donc voilà, trop heureuse d'avoir pu faire dédicacer mon petit livre. Même chose, j'ai fait dédicacer le tome 1 des Dieux du Campus. Cette série là, c'est pareil. Oh, ma vie, mais comment je suis triste que ce soit fini. Triste, triste, triste. C'était trop bien. Léander, cœur sur Léander. J'ai que le tome 1 donc évidemment, voilà. En papier. Non, attendez, j'ai le tome 2. Ouais, j'ai le tome... j'ai bien le tome 2 déjà en papier. Donc j'ai quand même fait signer que le tome 1. Parce que... je sais pas. Très franchement, je sais pas pourquoi j'ai fait signer que le tome 1. Je pense que j'avais oublié que j'avais le tome 2. Mais c'est une série vraiment que j'ai trop kiffé. Et elle m'a mis le petit marque-page de Léander, puisqu'on adore Léander. Un petit, hop, stickers comme ça, Saint-Charles Université, avec le petit mot bienvenue sur le campus Saint-Charles. Trop contente que tu aies aimé cette bande de potes. Bah oui, mais en même temps, c'est trop dur de pas les aimer, on les aime trop. Avec ça, il y avait le petit badge. Clairement, à tout moment, il finit sur ma veste de boulot. À tout moment. Et enfin, le dernier, et pas des moindres, Love Like a Movie de Esmé Béguin aux éditions BMR. Là, je l'ai acheté sur place et du coup, ma copine Hello l'a fait dédicacer avec les 2 petits marque-pages. Donc là, le jaune, c'est le jaune-orange, c'est le spin-off. Et puis bah, l'autre, bah voilà, évidemment. Le petit, hop hop hop, la petite dédicace. Et franchement, j'ai tellement hâte de le lire. Là, on a une dame grosse. Allô, hein? Il était temps. J'exagère, mais on en a tellement peu et... ou alors le peu qu'il y a, c'est tellement mal représenté que... Je suis trop contente en fait qu'on mette enfin en avant les filles grosses dans les romances. Parce que nous aussi on a le droit d'être aimés, wesh, ok? Trop contente d'avoir ça et je vais me le lire très très vite. Hop là. Maintenant, on passe au book haul. Puisque j'ai reçu des services presse, il y en a plein que je vous ai pas montré, plein. La meuf exagère, il y en a peut-être 3-4 que je vous ai pas montré. Mais tant pis, c'est même plus lesquels j'ai reçus ou pas. Donc je vous montre les derniers que j'ai reçus et celui sur lequel je vais faire mon petit vlog lecture. Parce que là on blablate, hein, mais voilà quoi. Donc j'ai reçu Bad H Étincelle de Ali. J'ai le hockey. De Alina Note aux éditions Pocket Jeunesse. Je l'ai reçu directement de ma représentante commerciale. Là on est sur une romance ado où la fille en fait, tout le monde sait qu'elle est amoureuse du mec le plus populaire du lycée. Et tout le monde le sait, même lui, enfin c'est pas du tout un secret d'état, au contraire. Sauf que bah évidemment elle ne sort pas avec lui et le meilleur ami du gars en question
décide de tout faire pour qu'elle sorte avec son meilleur ami pour pouvoir se débarrasser de la copine actuelle qui est en gros casse-pied. Voilà, apparemment ce serait ça. Donc j'ai très hâte, je pense que ça je vais me le faire cet été, tranquille. Il y a moyen que en une après-midi ça soit dégommé. J'ai aussi reçu donc des éditions Lumen, donc c'est pareil, c'est toujours mon représentant commercial qui me l'envoie. C'est Light Lark de Alex Aster. Là je ne sais plus du tout l'histoire, à part que c'est un peu genre les Hunger Games tous les 100 ans, parce que ça permet de rompre une malédiction, un truc comme ça. Voilà, je me rappelle plus les détails exactement, et regardez-moi cette couve, comment je l'aime de ouf. Vraiment, c'est ma couverture préférée. J'ai pas aimé la couve de la version collector, je suis désolée. Elle est belle, hein, mais ça quoi, j'adore, trop fan. Et enfin, on termine par deux romans de chez De Saxus, à savoir Il était une fois un cœur brisé de Stéphanie Garber. Alors par contre celui-là je me rappelle plus du tout le résumé et j'ai pas envie de le regarder parce que j'ai pas trop envie de me spoiler, de trop me raconter l'histoire, parce que je pense que je vais le lire bientôt et en plus c'est tout, j'ai pas envie. Voilà, merde, j'ai pas besoin de me justifier. Donc je suis très contente de l'avoir reçu, je pense qu'il va pas trop tarder. Chaque fois je dis ça mais ça dure 1000 ans. J'espère juste le lire vite. Voilà. Et enfin, donc on termine avec le plus beau, le plus magnifique, la briquette, le cale-porte, la couronne d'os doré. J'attendais ce livre avec tellement d'impatience. Je suis trop contente parce que depuis que j'ai lu le tome 2 en février, je sais plus, j'attendais avec une excitation, une impatience et un énervement à un niveau, voilà, hein, parce que on nous a laissé sur un espèce de cliffhanger là à la fin du tome 2. J'étais en mode, mais c'est pas possible en fait, vous foutez de ma gueule, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc là le tome 3, j'ai eu un chouïa de mal à me remettre dedans au début parce que je me suis dit, attends, comment tu t'appelles toi, qu'est-ce que t'es, qu'est-ce qui se passe, je ne savais plus exactement très bien. Mais là ça y est, je l'ai commencé, je suis bien dedans, aucun souci, c'est merveilleux, c'est génial, je kiffe, j'en suis à peu près j'en suis à peu près à la page 264, parce qu'en fait je l'ai commencé en numérique et j'en suis à peu près là quoi. Voilà, donc il me reste beaucoup à lire parce qu'on est sur presque 800 pages le bébé. Donc voilà, je vais continuer ça tout à l'heure, là même, putain il est bientôt 18h, donc je vais le finir je pense cette semaine. L'idéal ça serait ça, mais je vais le continuer là dans 5 minutes, je vous quitte et puis je vais lire. Voilà. Sur ce, on se retrouve plus tard, je vous ferai un petit update de quand je l'aurai un peu avancé. Là, pour le moment, là où j'en suis, c'est bien, c'est toujours bien. Il s'est passé plein de choses en fait en 264 pages là, mais il s'est passé 40 000 trucs. Je pense que je vais mettre là tout de suite maintenant, les personnes qui ne veulent pas se faire spoil ça, ne regardez pas la vidéo. Arrêtez-vous là ou alors skippez à tel timecode que je vais vous envoyer, que je vais vous montrer. Je vous mets le timecode pour skipper les spoilers. Donc là il s'est passé 46 000 trucs, à savoir que elle a tué je sais pas combien de gens parce elle a découvert que elle avait des pouvoirs en plus que ce qu'elle pensait avec l'empathie, télépathie, je sais pas quoi là. Donc elle a des pouvoirs en plus. Elle a été enlevée, séquestrée, un peu maltraitée aussi. Ils voulaient la rendre aux élevés, sauf que ça s'est pas passé comme ça. Il y a son mec en gros qui l'a récupérée, in extremis, sauf qu'elle est morte. Allons bon, elle est morte. Rendez-vous compte. Elle est morte et revécue. Ouais, ça ne veut rien dire ce que je dis, mais elle est morte et en fait, il l'a sauvée, Castile, en lui faisant boire du sang de lui après l'avoir vidé de son sang elle. Donc ça veut dire qu'elle a subi l'élévation. Elle est devenue une vampire, je sais pas quoi là, parce que ça s'appelle pas tout à fait des vampires là-dedans. Bref, maintenant elle a envie de manger du sang et voilà.
Donc on en est rendu là. Il s'est passé 42 000 trucs en 264 pages. Et en fait, ma belle-sœur l'a lu avant moi. Et elle m'a dit, wesh, comment t'es pas prête? T'es pas prête du tout. À chaque fin de chapitre, il y a une révélation ou un truc en mode cliffhanger ou un truc comme ça. Donc, comment voulez-vous que je survive? Surtout que je suppose qu'en plus, on va finir en autre boudin, là, à la fin du tome 3. Et qu'après, c'est le préquel qui sort en fin d'année, chez De Saxus. Donc là, on est mal, moi, je vous le dis. Hein. Voilà, c'est tout. Je m'arrête là. Je m'arrête là. C'est super bien. J'ai trop hâte de continuer. Et je reviens dans quelques temps, peut-être 1 ou 2 jours, on va voir, pour vous dire si j'ai avancé. Si oui, qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que ça dit, qu'est-ce que c'est bien ou quoi. Hello, donc on se retrouve pour une petite update. Oh non, il y a une mouche qui me perturbe. Bon. On se retrouve pour une petite update de la lecture de ce qu'elle porte, à savoir la couronne d'os doré. Il y a un gros reflet, mais on voit pas trop mal. Oh, c'est beau, hein. Donc la couronne d'os doré, c'est le tome 3 de la série Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Chez De Saxus, en français, parce que je suis pas assez douée en anglais pour pouvoir me permettre de lire ça en anglais. Hein. Bref, je suis à la page 679. Il me reste à peu près ça à lire. Il y a attendez, 700... Ouais, pour pas dire 800 pages, quoi. Non, bah il y a 795 pages. À mon avis, 800 avec les remerciements. Comment dire, j'adore ma lecture, ça, aucun souci. Par contre, on est le 14 juin, je suis dessus depuis plus d'une semaine. Voilà, je sature. Ça m'énerve en fait parce que j'arrive pas à avancer. J'avance pas parce que je manque de temps et de concentration pour lire. À chaque fois que je lis par petits bouts par petits bouts, et du coup j'avance pas assez. Est-ce que c'est parce que c'est une fantaisie et que ça me demande de réfléchir un peu plus qu'une petite romance contemporaine légère? C'est possible. Après, c'est toujours autant addictif. À chaque fin de chapitre, il y a une espèce de... Pas une révélation ou un plot twist, mais il y a toujours un truc en mode « Oh putain, il faut vraiment que je lise la suite trop vite, quoi ». Et j'ai peur qu'avec la fin du tome 3, là, j'ai encore ce truc-là de vite, je dois lire la suite. Et que en fait, la suite, on ne l'aura pas tout de suite. C'est le cas de le dire. Parce que, donc là, on a eu les 3 tomes du sang et la cendre. Ensuite, il y a une autre série qui va sortir chez De Saxus au mois de novembre, qui s'appelle, je sais plus. Oh, je sais plus. C'est Blood, Flèche, je sais plus, bref, on s'en fout. Mais en gros, c'est le préquel de l'histoire de Poppy. Et du coup, ça veut dire qu'on va encore attendre un petit peu pour avoir le tome 4. Ce qui est logique, hein, puisque visiblement, ils les sortent dans l'ordre de lecture conseillée. Donc en soi, pas de souci, mais j'ai peur qu'à la fin du tome 3, comme je vous dis, on ait un gros, pas plot twist, mais en tout cas un cliffhanger, un truc en mode... tu vas devoir attendre la suite et t'es vert de rage, un peu ça quoi. Bref. Donc là, va y avoir un peu de spoiler, donc attention ceux qui veulent pas être spoilés, allez plus loin ou quitter la vidéo, faites comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais en gros, là où j'en suis, on a eu déjà plein de révélations. Donc Poppy, on apprend que au fur et à mesure qu'elle a des capacités magiques plus importantes que ce à quoi elle pensait, ce à quoi on pensait même nous au début, tous ses pouvoirs en fait s'améliorent, ou même pas s'améliorent, mais elle les apprivoise un peu plus, mais surtout elle tente des expériences et ils sont de plus en plus forts en fait. Voilà. Aussi dans les détails, elle a subi l'élévation, c'est-à-dire qu'en fait à un moment donné elle était en train de mourir. Et donc Castile, pour la sauver, il l'a transformée en vampire. Mais elle s'est pas transformée, puisque, et ça on l'apprend après, enfin si j'ai bien tout compris, elle est descendante d'un dieu originel, à savoir Nyctos. Et du coup ça fait que elle s'est pas élevée, ou je sais pas, enfin elle s'est élevée, elle a des capacités en plus, mais en gros elle est pas assoiffée de sang, etc. En tout cas, à 600 et quelques pages, elle a bu une fois du sang et c'est tout. Et c'était quand elle s'est réveillée de
de sa mort revécue et tout là. C'est pas du tout clair ce que je dis, mais bref, si vous avez lu, vous comprenez. Et du coup, voilà. Pour l'instant, j'en suis là. Il s'est passé tout ça. Elle a aussi eu une visite de son frère qui, visiblement, a été élevé aussi, mais il est encore un peu gentil. Et donc, du coup, il lui donne un conseil et ils vont suivre ce conseil. Et alors, du coup, en suivant ce conseil-là, là, c'est la petite partie qui m'a... Ça m'a pas déplu non plus, mais j'étais en mode... Tout ça pour ça, les gars. En gros, il lui a dit réveillez Nyktos, donc le dieu machin là, parce que vous allez avoir besoin de ses gardes, parce que en gros la menace qui vous attend est énorme. Et donc c'est ce qu'ils vont faire en fait, ils vont réveiller le mec en question, au péril de leur vie plus ou moins, et bah en fait on n'a pas de réponse plus que ça au truc, genre il lui dit le truc... En gros, il lui dit oui, de toute façon, c'est déjà en toi. Alors, ok, on va sûrement le savoir après, mais j'étais là en mode, du coup, tout ça pour ça. C'est-à-dire qu'on se fait chier à devenir roi et reine, plus, comment dire, s'aventurer dans un autre royaume, enfin un autre royaume, une autre partie du royaume pour réveiller les dieux, en tout cas le dieu Nyktos, pour qu'ils lui disent démerde-toi. Bah, ok, enfin, d'accord, super, merci. Ça c'était un peu chiant. Je me suis dit, bon, oui, ok, d'accord. Mais après, je pense que c'est censé aider, évidemment, sinon ça serait pas là, pour les prochaines scènes. Mais là, pour l'instant, j'en suis pas encore au moment où ça va être intéressant à ce sujet. Là, en gros, ils sont en train d'élaborer le plan pour aller rencontrer la reine Ileana et le roi Jalara. Je crois qu'il s'appelle comme ça, j'ai un doute maintenant. Voilà, ils sont censés les rencontrer parce que ils voulaient une audience ou je sais pas quoi là, dans un espèce de village qui est à Solis. Voilà. Bon, j'ai un peu tout mélangé ce que j'ai dit, mais moi dans ma tête c'est clair. J'espère juste que voilà, je vais pas arriver à la fin en me disant oh putain, comment je vais faire. Voilà, je me dépêche de le finir. On est le 14, il est 17h20. L'objectif c'est de terminer cette brique. Je vais vraiment le finir ce soir parce que j'en peux plus, j'ai envie de passer à autre chose. Et voilà. Sur ce, je vous fais un update final, peut-être demain parce que je sais pas si jamais je le finis tard ce soir et j'aurai la flemme de faire un update. Donc ça sera pour demain l'update. Voilà. Alors, suite et fin du vlog lecture La couronne d'os doré de Jennifer Ellermann-Trout aux éditions de Saxus. C'est le tome 3, du coup, je répète, de la série Le sang et la cendre. Je vous ai déjà dit un petit peu au fur et à mesure ce qui se passait et tout. D'ailleurs, je me suis rendu compte en montant les rushs que en fait, j'ai un peu répété les mêmes choses. Bref, c'est pas très très grave. En soi, j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais j'ai mis une semaine à le lire. Hein. Donc je pense que sur la fin j'en avais un petit peu marre quand même parce que j'ai mis une semaine à le lire, bon par manque de temps et fatigue et tout ça, hein, c'est pas la faute nécessairement du bouquin. Donc voilà. Après il y a quand même 2-3 passages qui m'ont un peu... voilà. En fait le truc que je reproche au bouquin c'est que c'était très souvent mièvre, un peu niais et tout. Pourtant j'adore ça, hein, j'adore vraiment ça. Mais là, je sais pas, mais ils se sont beaucoup déclarés leurs sentiments et en soi c'est bien. Mais du coup, je trouvais que ça manquait un peu d'action, même s'il y en avait quand même au fur et à mesure. Mais il y en a eu plus en fait vers la fin. Et en fait, tout du long, c'était des enchaînements de... je t'aime, moi aussi je t'aime, bon on fait des trucs coquins, il y a un peu d'action et je t'aime et on recouche ensemble et machin et voilà. C'était un peu ce schéma là, c'est ça en fait qui m'a un peu moins plu dans ce tome là parce que dans les deux tomes, dans les deux autres, il y a déjà la découverte de l'univers dans le premier, ensuite évidemment tout ce qui se met en place autour du couple principal et la révélation finale évidemment, et ensuite dans le tome 2 c'est la continuité de tout ça avec du coup des points d'humour et tout, des chamailleries, des je t'aime moi non plus, etc., pour arriver à la finalité que ils s'aiment tous les deux, c'est sûr,
Et ensuite, dans le tome 3, du coup, c'est la continuité de ça, mais en même temps avec des enjeux en plus, enjeux politiques, ouais, enjeux politiques plutôt, et en fait, j'ai trouvé que c'était, je sais pas, j'ai trouvé que ça en manquait un peu. J'en aurais voulu un petit peu plus, et un chouïa moins de mièvrerie, un chouïa plus d'action, complot ou quoi. Après, par contre, c'est révélation sur révélation. Chaque chapitre, il y a... on apprend un élément supplémentaire, ou alors on apprend un élément supplémentaire qui, au final, va être démenti un peu plus loin, etc., etc. On nous sème, en fait, des indices au fur et à mesure. Je pense que si j'avais été un chouïa plus attentive à ma lecture à un moment donné, j'aurais pu deviner la révélation vers la fin. Après, rien de dramatique, hein. J'ai adoré être surprise, ça m'a beaucoup plu. J'envoyais des messages vocaux à ma belle-sœur en mode mais non, c'est pas possible. Si c'est possible, c'est fait. Donc ouais, non, ça c'était pas mal. La fin j'ai adoré parce qu'en effet voilà, tout s'enchaîne et tout, et là putain on retrouve bien la combattante, enfin Poppy la battante et tout, la meuf qui va pas se laisser marcher sur les pieds, femme forte et tout ça, et même si on l'avait pas vraiment perdue, hein, elle est toujours badass et tout, mais je sais pas, elle a eu un petit côté mièvre là, un instant qui m'a un petit peu, voilà. Du coup j'ai préféré cet aspect là où elle est à fond et tout, en mode badass. Et je pense que ça augure de bonnes choses pour le tome 4, puisque je peux pas vous en dire plus, sinon je spoil vraiment beaucoup. Voilà, je m'arrête là, j'ai adoré, j'ai hâte de lire la suite, évidemment. Le tome 4, je sais pas pour quand c'est, mais déjà le tome 1 du préquel va sortir en novembre. Du coup, déjà ça, j'ai assez hâte de le lire, puisque là en fait on apprend les choses au fur et à mesure. Mais je pense que ça va être intéressant de voir un peu ce qui s'est passé avant, mais dans les détails. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. On se redit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ça sera sûrement du coup la pile à lire du challenge romance qui démarre le 1er juillet. Pour ceux que ça intéresse, qui veulent participer, vous avez la vidéo explicative sur ma chaîne. Vous avez aussi toutes les explications sur mon compte Instagram que vous retrouvez en barre d'infos. Et voilà, je crois que c'est tout. Sur ce, ciao!